J'avais très à cœur de vous parler de Siméon, puisque nous sommes encore dans cette période de fête, autour de Noël. Mais il m'a semblé qu'il fallait faire aussi justice à deux autres personnages du Nouveau Testament. Si Siméon est supposé être un vieillard dans le Nouveau Testament, il en est deux autres qui sont certainement des personnes âgées, c'est Zacharie et Anne, fille de Phanuel. Ainsi, le titre de notre message, de notre méditation ce matin sera « Les trois vieillards ». Avez-vous remarqué donc la présence de ces trois vieillards autour de la naissance de Jésus? On pourrait dire que Zacharie, Anne et Siméon sont des personnages qui viennent de l'Ancien Testament et qui font irruption dans le Nouveau Testament. Malgré leur âge, ils ne portent ni usure, ni fatigue dans l'attente où ils se trouvent de la venue du Sauveur. Ils n'ont pas seulement en commun leur grand âge, mais tous les trois vinrent au temple où ils firent une expérience absolument bouleversante dont nous allons parler. Premièrement, Zacharie, Anne et Siméon se rendaient au temple, chacun par leur propre chemin d'expérience. Siméon vint au temple, vous le connaissez, poussé par le Saint-Esprit, ce qui est une expérience très originale et dont nous ne connaissons pas les détails vraiment, en quoi et comment fut-il poussé. Anne, elle, c'est beaucoup plus simple. La Bible nous dit qu'elle ne quittait pas le temple. Et étant survenue aussi à cette même heure, elle rencontra l'enfant Jésus. Quant à Zacharie, il ne rencontra pas directement et proprement parlé Jésus, mais il vint au temple, lui, précédemment. Il sera le père de Jean le Baptiste, celui qui va préparer le chemin du Seigneur, la venue de Jésus. Et lui, Zacharie, en tant que sacrificateur, vint au temple parce qu'il s'acquittait de certaines fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, et qu'il fut appelé par le sort et d'après la règle du sacerdoce à entrer lui aussi dans le temple. C'est ce qu'il fit. Ces attitudes distinctes sont révélatrices de la marche personnalisée, individuelle, de ces trois personnages. Et j'aimerais que nous puissions les aborder ensemble et les voir ensemble dans leur marche avec Dieu. D'abord, Siméon. Commençons par lui, puisqu'il reste celui qui est le plus connu et celui vers lequel se portait naturellement mon cœur avant d'en arriver à aborder les deux autres personnages. Siméon marchait avec Dieu, je dirais, dans une vie personnelle profonde. Je vais m'expliquer. La Bible nous dit que cet homme était juste et pieux. Ce sont des qualités qui concernent à la fois l'ordre moral comme religieux et qui, dans les expressions communément utilisées à cette époque, se confondaient dans cette autre expression, c'était un homme de bien. C'était un homme de bien. La Bible nous dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Oh, il n'était pas le seul, mais ce qui est dit de lui est quand même touchant. On pourrait discerner chez Siméon une attitude que l'on pourrait juger de trop personnelle, sans doute, puisqu'il apparaît comme un personnage solitaire, relativement isolé. C'est vrai, après tout, le fait d'arriver au temple juste au moment où se trouve l'enfant Jésus me semble, ou en tout cas pourrait être qualifié d'opportuniste. Pourtant, nous sommes admiratifs de cette personnalité particulièrement sensible à la voix de Dieu. Car Siméon a reçu un avertissement qui n'est pas en soi un avertissement dans la forme d'une sévérité, mais dans la forme
d'un don très personnel, très particulier. Il lui a été dit par Dieu qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Seigneur. Nous, en tant qu'Église, nous ne savons pas jusqu'à quand nous resterons sur terre. Il est possible que nous ne mourrons pas attendant la venue de Jésus, mais il est possible aussi que nous devions passer par la mort. Siméon, lui, reçut dans l'attente de la venue du Sauveur, de la révélation du Sauveur, de la manifestation de l'Ancien Testament et des promesses contenues dans l'Ancien Testament, il attendait le Sauveur et cette promesse lui avait été donnée comme un avertissement positif, enthousiasmant, qui certainement a dû modeler toute sa vie. De plus, nous nous rendons compte qu'il a dû, à un moment ou l'autre de sa vie, ressentir cette expérience et faire cette expérience unique qui s'est manifestée, on ne sait pas comment, d'être poussé par le Saint-Esprit. Nous en avons un tout petit peu parlé tout à l'heure. Cette invitation de l'Esprit à se rendre au temple, nous ne savons pas comment elle s'est faite. Est-ce un désir plus brûlant de voir enfin le Sauveur? Est-ce une douleur au niveau de l'estomac? Une pensée qui l'agitait et qui l'a agité pendant la nuit? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas manqué le rendez-vous. Et qu'il s'est effectivement rendu au temple dans un laps de temps où il lui était donné cette opportunité unique de rencontrer le Sauveur en la personne de Jésus, amené par Joseph et Marie, ses parents, pour être béni. C'était vraiment le jour, même l'heure, à ne pas manquer. Combien d'entre nous sommes sensibles à cette poussée de l'Esprit afin d'être prêts et prêtes les uns et les autres pour ce jour de la venue de Christ, jour à ne pas manquer, où Christ viendra chercher l'Église. Nous avons parlé de Siméon, nous allons parler d'un autre vieillard, c'est Anne. Si Siméon marchait avec Dieu dans une vie personnelle, je dirais que Anne marchait avec Dieu dans une vie de prière intense. Elle avait 84 ans, elle avait perdu son époux après seulement 7 années de mariage. On peut penser que cette bonne habitude de se rendre au temple pour prier, elle l'avait et elle l'a pratiquée depuis donc bien longtemps. Au point que on pourrait dire, fort justement, avec la Bible, qu'elle ne quittait pas le temple. Ce qui n'est pas tout à fait juste, pas tout à fait exact, puisque l'Écriture nous dit qu'elle survint à ce moment-là au temple et que là, elle rencontra l'enfant Jésus porté par ses parents au temple. Cette femme, donc, avait une sensibilité particulière et quoiqu'elle ne quittait pas le temple et que sa famille aurait pu lui dire « on va te préparer un lit pour que tu puisses y dormir et tu nous laisseras tranquille », cette femme, accoutumée à la maison de Dieu, a su venir à un moment propice ou se rendre disponible au point que l'Écriture dit qu'elle survint comme dans une forme de geste spontané, une surprise. Et quelle fut cette surprise pour elle dans la venue du Sauveur qu'elle reconnut? Combien d'entre nous sommes sensibles aussi à cette présence de Dieu dans la maison de Dieu, à cette possibilité qui nous est donnée de nous rendre dans la maison de Dieu pour rencontrer le Seigneur comme dans une habitude, mais une habitude riche de sens et qui nous transforme peu à peu. Reconnaissons que cette application de Anne dans la prière, puisqu'il nous est dit qu'elle ne cessait nuit et jour de prier Dieu dans le jeûne,
donc que cette application dans la prière ne pouvait que disposer Anne à recevoir son Sauveur le jour de sa venue. Oui, on peut trouver chez elle une forme tout de même d'exubérance et d'excentricité. Peut-être dans cette expression, elle survint. Elle n'était pas attendue, même si elle faisait partie des meubles, même si sa présence était coutumière, elle survint ce jour-là. Mais surtout, cette forme d'exubérance, on la doit à ce penchant pour la prière, pour le jeûne, cette aptitude qu'elle avait à se donner à ce ministère et à ce service, au point qu'il nous est dit que, étant survenue, elle aussi, comme Siméon et d'autres à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Nous sentons là une forme d'exubérance propre à cette vie spirituelle intense de prière, de jeûne, mais aussi de louange à l'adresse de son Sauveur. Nous restons admiratifs de l'authenticité de sa foi et de son attachement à Dieu. Elle reste pour nous un exemple d'une grande valeur dans l'attente où nous sommes de la proche venue du Seigneur pour chercher son Église. Et puis il y a Zacharie. Alors, nous avons dit que si Siméon marchait avec Dieu dans une vie personnelle profonde, si nous disons que Anne marchait avec Dieu dans une vie de prière intense, nous dirons que Zacharie marchait avec Dieu dans une vie d'obéissance au commandement de Dieu. Et il s'y appliquait d'une manière surprenante. La Bible nous dit qu'il observait d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il faut donc reconnaître le caractère exemplaire de Zacharie. Et pas seulement celui de Zacharie, mais le caractère exemplaire de ce couple, puisqu'avec Élisabeth, il nous est dit que tous les deux étaient justes devant Dieu. La vie, pourtant, ne les avait pas épargnés. La Bible dit qu'ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Mais rien n'avait freiné cet amour de la loi divine et ce zèle à l'appliquer presque à la lettre. La Bible dit que pendant que Zacharie s'appliquait ou s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort à entrer dans le temple. Nous n'avons aucun doute à formuler sur la fidélité de Zacharie en ce qui concerne ses fonctions de sacrificateur, et il semblerait que le sort qui tomba sur lui est en rapport avec cette fidélité à s'acquitter de ses fonctions. Et il me semble trouver chez Zacharie quelque chose qui ressemble à ce que nous avons vu tout à l'heure de Anne dans son expérience. Oui, sa prière, sa louange, son jeûne incessant la disposa à voir le Seigneur et à l'accueillir, tandis que Zacharie, son amour de la loi et son application à l'observer, disposa Dieu à le présenter par le sort, à entrer ce jour-là dans le temple et à faire l'expérience de la rencontre de l'ange. Pourtant, très honnêtement, enfin, quand je dis très honnêtement, c'est en ce qui me concerne, nous ressentons un certain légalisme, une forme de rigidité dans la pratique de foi de Zacharie. Jugez-en vous-même. La Bible nous dit qu'il fut appelé par le sort, selon le tour de sa classe, d'après la règle du sacerdoce. Il n'y a rien ici de spontané, tout est mécanique, tout n'est qu'observation d'un règlement, d'un fonctionnement prévu d'avance, et dans lequel Siméon s'est inscrit et obéit d'une manière
mécanique, très mécanique. C'est que le légalisme nous guette tous facilement, surtout quand on se distingue par une pratique à la lettre de la loi de Dieu. Nous pouvons toujours être tentés de porter un regard critique sur ceux qui manquent de rigueur et que nous observons d'une manière accusatrice quelquefois. Il faut, bien-aimés, que notre attachement au commandement de Dieu soit équilibré par une vie de l'esprit. C'est ce qui était clairement le cas de Siméon et de Anne. Au sujet de Simon, il nous est dit que l'Esprit de Dieu était sur lui, qu'il avait été averti par le Saint-Esprit, qu'il était poussé par le Saint-Esprit. Une expérience donc vraiment intense, vraiment appliquée à des circonstances, à des contextes qui faisaient que toute sa vie était conduite par Dieu. Quant à Anne, elle était prophétesse. Et vous connaissez son exubérance à rendre témoignage de Jésus à tout bout de champ, à jeûner, à prier. Ça, c'est propre tout à fait à ceux qui ont une vie de l'esprit intense. Et nous ne saurions lui faire aucun reproche à cet égard. Zacharie, lui, devra attendre de faire cette expérience de l'esprit juste après que l'ange l'eut quitté. Il était devenu muet suite à son incrédulité, car voyez-vous, on peut être très observateur de la loi et être incapable d'exprimer sa reconnaissance et sa louange à Dieu, comme l'ont fait Siméon, comme le faisait Anne avec toute cette exubérance dont nous nous félicitons qu'elle avait. Zacharie, lui, il fut muet, incapable de dire, d'exprimer tout son attachement, tout son amour pour Dieu, toute la beauté de la loi. Il faudra attendre que le Saint-Esprit vienne sur lui, nous dit l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er et au verset 67, pour que sa bouche s'ouvre et qu'il se mette à son tour à prophétiser. C'est donc par le Saint-Esprit que Zacharie put enfin ouvrir la bouche et qu'il devint audible pour son entourage dans son témoignage de l'expérience de l'ange et de la promesse qui lui avait été faite. Voilà donc ces trois personnages. Nous avons dit de l'un, eh bien, qu'il se caractérisait par une marche avec Dieu dans une vie personnelle profonde. Nous avons dit de l'autre qu'il marchait avec Dieu dans une vie de prière intense. Et nous avons dit du troisième qu'il marchait avec Dieu dans une vie d'obéissance au commandement de Dieu. Ces trois personnages nous amènent à penser qu'encore aujourd'hui, l'Église est riche de diversité. Tant les attitudes semblent différentes, mais complémentaires pourtant, dans la marche de chacun de nous tous avec Dieu. Car il y a au milieu de nous des gens qui sont totalement discrets dans leur piété et n'en demeurent pas moins des authentiques croyants. Tandis que d'autres sont dans une forme d'exubérance qui peuvent peut-être déranger les premiers, mais cette exubérance est une forme de piété enviable et qui donne de la hardiesse et de la voix aux dons spirituels et aux louanges en ce qui concerne le Seigneur. Et puis il y a ceux aussi qui sont particulièrement attachés à l'Écriture, qui sondent l'Écriture, qui approfondissent l'Écriture. Nous souhaitons seulement que le légalisme ne vienne pas à les frapper comme il arrive, il peut arriver, mais qu'il se joigne à tous ceux qui, dans l'Église, forment l'ensemble de ces expressions qui honorent et reconnaissent le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deuxièmement, ces trois personnages
incarne des attitudes importantes et majeures, je dirais, face aux promesses faites par Dieu dans l'Ancien Testament. Je pourrais dire que ces trois personnages sont comme des veilleurs. Ils sont comme des sentinelles au sujet des promesses de Dieu. Leur âge met en évidence la patience et la fidélité totalement nécessaires si nous voulons nous aussi voir le Sauveur venir chercher l'Église. La patience, la fidélité, l'endurance sont les traits de caractère propres à nos trois vieillards. Commençons par Siméon. Qu'est-ce qui caractérise tant que cela ce personnage? Quelle est l'attitude majeure? Il nous enseigne face aux promesses de Dieu dont il est l'évocateur, en franchissant la ligne entre l'Ancien et le Nouveau Testament et en faisant irruption dans le Nouveau Testament. Siméon nous enseigne l'attente. Car Siméon est celui qui attend les promesses de Dieu. La Bible nous dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Il porte, de mon point de vue, en sa personne, une des attitudes importantes dans la marche avec Dieu, c'est l'attente, l'endurance, la patience. Dans le livre d'Habakkuk, dans l'Ancien Testament, il nous est dit que toute prophétie, donc, a son temps fixé et marche vers son terme, vers son accomplissement. Et toute prophétie ne peut mentir. Mais la Bible dit que si elle tarde, nous devons l'attendre. Car elle s'accomplira certainement. Attendre, c'est la vertu des hommes de foi dans la Bible. Abraham attendait la cité qui a de solides fondements. Joseph d'Arimathée attendait le royaume de Dieu. Et puis nous avons vu tout à l'heure, Anne attendait la délivrance de Jérusalem. Siméon, lui, il attend la consolation. Je l'imagine bien, Siméon. Et je ne sais pas si vous le voyez comme moi, dans une posture immobile, le regard porté au loin, le plus au loin qui soit. Attendre, c'est tout le programme de vie de cet homme. Alors que dans notre monde, attendre est devenu tout simplement intolérable. Siméon, lui, nous apparaît grand et magistral dans son attente. Nous nous agitons souvent et nous oublions qu'en ce qui concerne les promesses de Dieu, attendre revêt une attitude particulièrement importante. Siméon attendait. Et cette posture est magistrale et capitale. Anne est celle qui servait. Si Siméon attend, Anne sert. Et elle sert nuit et jour. Qu'est-ce que ça peut signifier pour nous, servir les promesses de Dieu? Eh bien, servir les promesses de Dieu, comme le faisait Anne, c'est vivre des promesses de Dieu. C'est en puiser une foi dynamique, joyeuse, exubérante, s'il le faut. C'est témoigner par une vie concrète de leur actualité. Car les promesses, elles sont là. Elles sont oui et amen, comme le dit le Nouveau Testament. Et c'est témoigner de leur proche accomplissement. Cette tâche, Anne l'accomplissait avec une joie et une fraîcheur clairement visibles dans le texte, puisque
nous retrouvons à nouveau ce qui concernait Anne. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus. Vous savez, dans le temple, ça pouvait être un petit peu dérangeant quand même. Un temple où régnait le silence et l'ordre. Elle faisait part d'une forme d'exubérance. Et elle venait déranger un petit peu tous ces gens qui, comme Siméon, étaient plus introvertis dans leur foi, plus posés, plus mesurés dans leur expression. Et elle leur disait, « Hé, Siméon, tu sais, tu connais la nouvelle ?» Oui, qu'est-ce qui se passe? Le Fils de Dieu est là. Jésus est dans le temple, le Sauveur est là. Ah, Anne, qu'elle est magnifique. Elle parlait à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle témoignait. Vous savez que le livre des Proverbes dit que l'attente des justes n'est que joie. Cette exubérance de la foi de Anne ne diminue pourtant en rien son sérieux, puisque nous avons vu ensemble qu'elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Car le témoignage qu'elle rendait, un témoignage, vous avez bien compris, vivant, exubérant de la venue du Sauveur, c'était un témoignage qu'elle ne rendait pas seulement par une expression verbale, mais qu'elle exprimait dans une conduite, somme toute, particulièrement sérieuse. Ça me fait penser à ce texte de l'apôtre Pierre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Être dans une conduite de sainteté. Pensez à la conduite et à la piété, tandis que nous attendons, comme Siméon, et que nous hâtons, comme Anne, dans cette exubérance et dans cette fraîcheur, la fraîcheur de son âme de 84 ans. Quant à Zacharie, si Siméon est celui qui attend, si Anne est celle qui sert, Zacharie est celui qui rappelle les promesses de Dieu. Il les rappelle, il les confirme, il les conserve un peu de trop, mais quand même, il les manifeste dans sa foi et dans tout l'intérêt qu'il leur porte par ce zèle à les vivre et à les appliquer. La Bible nous dit qu'il fut appelé à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Il était sacrificateur. Dans un rôle particulier, il offrait le parfum dans le temple. Cette fonction de répandre le parfum était symbolique d'un rappel fait à Dieu au sujet de ses promesses. Est-ce que nous pouvons décemment dire à Dieu, Seigneur, tu m'as promis, lui qui n'oublie rien, lui qui est fidèle à ses promesses? Je crois que oui. Et je crois que c'était la fonction de Zacharie. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, après le déluge, Noé bâtit un autel à Dieu. Il offrit des holocaustes. Et la Bible nous dit que l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Zacharie avait cette fonction de rappeler à Dieu ses promesses au sujet de son salut, au sujet du pardon qu'il avait préparé dès les temps anciens pour racheter l'humanité entière et se faire un peuple d'adorateurs. Que Dieu puisse sentir cette odeur agréable par nos vies, lui rappelant par notre expérience quotidienne ses promesses qu'il ne saurait oublier. En conclusion, je dirais qu'avec Siméon, Anne et Zacharie, nous nous sentons invités à rentrer dans le lieu saint du temple, où les hommes et les femmes de Dieu officient sous le regard du Seigneur.
En entrant dans ce temple, nous voyons à droite la table des pains de proposition, entretenue par Siméon, parce que l'attente des promesses est comme une nourriture personnelle et quotidienne, sans cesse renouvelée, comme le pain qui est échangé tous les jours et posé sur cette table de communion. Puis à gauche, dans ce temple et dans cet espace et ce lieu hautement symbolique et miraculeux, se trouve le chandelier. Le chandelier, c'est le témoignage lumineux de Anne. C'est cette brillance de sa vie, cette manifestation exubérante de sa vie, cette illumination de la foi au travers de cette vie manifestement animée par l'Esprit. Et puis au centre, quand je m'approche encore, je vois l'autel des parfums et le souvenir des promesses du Seigneur offertes par Zacharie d'une agréable odeur au Seigneur. Cet autel qui symbolise les prières, l'intercession, ce languissement du peuple de Dieu à voir les promesses se réaliser et à voir la venue du Sauveur qui ne saurait plus tarder. Puissions-nous, bien-aimés, être de ceux qui attendent, de ceux qui servent et de ceux qui rappellent les promesses de Dieu dans la perspective de sa proche, très proche venue. Que Dieu vous bénisse. Nous avons partagé ta parole avec simplicité, avec joie. Nous te demandons, s'il te plaît, de l'appliquer à nos cœurs et de trouver au milieu de nous beaucoup de Siméon, beaucoup de Anne, beaucoup de Zacharie, fidèles comme le furent ces vieillards, persévérants, endurants et disposés par leur piété commune, mais aussi si particulière à chacun, à reconnaître le Seigneur Jésus quand il viendra prochainement. Merci d'exaucer notre prière et nos vœux ce matin. Amen.